Merci pour le repas. Tu t'éloignes et tu vas t'approcher du village. Tu vas marcher un moment pour arriver à ce village de pêcheurs. Tu sens cette odeur fétide. Ah, t'aimes bien. Euh, C'est un délice à mes naseaux. c'est un marais nauséabond sur lequel est posé un village de pilotis qui t'intimide un peu parce que Trouville, c'est une ville. Là, c'est quand même un village. Retrouver le gamin là-dedans, ça pourrait être compliqué. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? De toute façon, l'entrée du village, c'est simple. Il n'y a qu'un ponton. Après, par contre, ça part un peu en arborescence. Ouais. Il y a des pontons avec des maisons. C'est un village Tout est sur de. pilotis. De C'est un pêcheurs. village de quoi De pêcheurs, ok. Euh, De Il est. pêcheurs un peu particuliers. Certes, il est intimidant, mais c'est vraiment un village sur pilotis qui sent l'aventure. Euh, Tout à fait. J'ai une toute petite brève pensée pour Minou parce que vraiment, de toutes les nuits que j'ai passées dans le mausolée, je crois, aussi loin que je me souvienne, c'est peut-être la première que j'ai passée euh, sans Minou depuis aussi longtemps. Euh, J'essaye de taire un petit peu cette pensée un peu intrusive et j'essaye de me faufiler d'ombre en ombre vers ce qui serait le premier ponton qui qui mène vers le village. Il grince sous tes pas. Tu entends les bruits de l'eau autour de toi, des clapotis. Tu vois des ombres étranges d'ailleurs sous la surface de l'eau, ondoyées. Et tu vois une silhouette assise au bout du ponton, en train de pêcher. Tu te rends compte assez rapidement qu'il s'agit d'un squelette. Vêtu comme un pêcheur, avec une salopette, une grande cuissarde, un chapeau de paille. Il a sa canne à pêche. Ah, il est en train de remonter quelque chose. C'est un poisson. En tout cas, c'est une arête de poisson. Je, je me dirige vers lui et je pose ma main sur son épaule. Alors, la Oh, nuit est pleine. bah, elle J'imagine fait que peur. ça mord plutôt bien. Pardon, excusez-moi. Vous m'avez fait peur. Euh, Bonsoir. Désolée, je cherche quelqu'un. Est-ce que Je vous m'appelle l'auriez pas vu? désolé. Comment vous appelez-vous alors? Je m'appelle Edgar. Bonsoir Edgar. Moi c'est euh, Noctulia. Ah, vampire. Oh, oui aussi oui. Euh, je Enchanté. cherche un petit garçon. Est-ce que vous l'auriez vu? Petit, Un vivant. petit Et la garçon. légende raconte qu'il ne fait peur à personne. Oh. Yeah. Attends. Il rit, mais c'est un rire silencieux. En fait, il y a juste ses dents qui bougent, quoi. Ouais. Mais tu connais un peu les squelettes, tu sais que c'est leur façon de rire. Tu comprends pas ce que t'as dit de drôle. Moi aussi, j'en connais des gens qui font peur à personne. Ah bon? Ah bah, ne serait-ce qu'Humphrey, tiens. Hein, Humphrey. Et t'avais pas remarqué. Mais sur un tout petit banc, à côté, enfin sur une espèce de, tu sais, ces chaises pliantes là de pêcheurs. Hmm. Bah, la version qui fait 50 centimètres. Et dessus, il y a un crapaud. Mais un crapaud qui a des longues jambes, il est installé comme ça, tu sais, il est un peu anthropomorphe. Ouais. Il a un petit chapeau de pêcheur lui aussi. Par contre, il a un petit costume du dimanche, tu vois. Il a un petit costume avec un petit nœud papillon. Après, il a un gloître, voilà, donc. Mais il est Et apprêté il te quoi. regarde, il fait Madame,
il lève son... Enfin, mademoiselle, pardon. Il lève son petit chapeau. Ça n'a pas Et d'importance. il bourre près de lui une pipe. Pas bon pour les crapauds de fumier. Ouais. Bonsoir. Alors, vous faites Bonsoir. peur à personne? Oh bah, c'est que je suis pas là pour ça. Mais c'est Oh pas non, de veine quand même à Trouville. pas là pour ça. Ouais, c'est pas trop ville ici, c'est Taco. Oui, vous avez raison. Et il y a Oh. vraiment un petit temps où du coup elle réalise qu'elle est vraiment super, super loin du mausolée. Voilà. Ouais. Et elle parle à un crapaud en costard. Ce qui lui est pas arrivé souvent non plus. On voit des choses étranges à Trouilleville, mais là, quand même... Non, mais il y a quelque chose d'un petit peu fascinant avec ce crapaud. Elle le trouve très sympathique en tout cas. Est-ce que vous auriez vu passer un garçon? Petit, euh, vivant, et on raconte qu'il n'a peur de rien. Oh, j'aurais peut-être vu ça. Un petit garçon, oui. À peu près votre âge, mademoiselle. Oui, Ah bon? oui, oui. Mm, 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 Est-ce que vous savez dans oui. quelle direction il est allé? Mm, mm, Vous l'avez laissé traverser le village? Pardon. Vous l'avez Je, laissé je... traverser le village? Traverser le... Je crois qu'il est passé par le troquet de Jo. Oh. Je... J'ai essayé de parler avec lui, mais il avait pas l'air d'avoir la tête à ça. Et tout le monde essaie de lui faire peur. Il avait l'air un peu triste. Les petits cheveux noirs. J'y ai dit un peu de poésie. Je me suis dit que ça lui ferait plaisir, et puis moi, j'aime bien la poésie. Mais ça a fait pleurer. Au moins, moi, j'ai eu une réaction. Avant de, avant de reprendre sa route, elle reste un petit temps à côté de ce pêcheur, enfin, entre le pêcheur et le crapaud. Euh, euh, et elle apprécie un petit peu la beauté de la nuit. Parce que dans ce village sur pilotis, il y a vraiment la lune qui se reflète sur l'eau. Il y a quelque chose d'un petit peu majestueux qu'elle découvre en fait par rapport à la nuit. Et en fait, il lui semble un petit peu comprendre un petit peu plus euh, ce, bah, sa condition de vampire. Et pourquoi est-ce que ses parents sont des créatures de la nuit. En effet, c'est assez beau, assez magistral, à la fois silencieux et extrêmement vivant. Et elle passe quelques minutes à juste apprécier ça, à regarder le mec avec sa petite canne dans l'eau, etc. Et elle demande au crapaud euh, si il pourrait euh, s'il pourrait lui réciter un de ses poèmes. Oh, je pense que je dois pouvoir. Au-dessus du bétail, écœurant des humains, bondissaient par instants les sauvages crinières des mendieurs d'azur perdus dans nos chemins. Un vent mêlé de cendres effarait leurs bannières où passe le divin gonflement de la mer et creusait autour d'eux de sanglantes ornières. La tête dans l'orage, ils défiaient l'enfer, ils voyageaient sans pain, sans bâton et sans urne, mordant au citron d'or de l'idéal amer. C'est beau la poésie, n'est-ce pas? Je me sens tout léger. Oh, oh, oh bah, oh bah, Edgar, regarde ça. Il commence à gonfler. Oh bah, Edgar, qu'est-ce que... Oh bah, oh bah, c'est incroyable. Et il commence à décoller en fait. Et il commence à s'envoler dans la nuit. Et vous l'entendez encore de loin. Oh bah, Edgar, tu as vu ça? Je vole. Et il s'éloigne dans la nuit. Et Noctulia dit au squelette les ténèbres sont bien inspirantes, mon ami.
Euh, Est-ce Et que vous allez le retrouver? j'imagine. Et il se redit, Hmm. pour lui, tu vois, mordant au citron d'or de l'idéal amer. C'est beau. Et il remonte un poisson. Enfin, un poisson. Une arête de poisson. Qui vient rejoindre les autres dans son seau. Je, je me penche un petit peu au-dessus du seau pour regarder ces arêtes de poisson. Elle nage. Elle nage dans le seau d'eau. Elles sont super fascinantes. Euh, je dis au squelette que, que votre soirée soit belle, monsieur. Et je m'en vais. À vous Je vais donc aussi. dans ce... Il m'a dit qu'il était passé par un troquet, c'est ça? Oui, par le troquet, l'estaminet, qui se trouve au beau milieu de cet entrelac de pontons et de maisons. Ouais. J'entre. Quel genre de porte? C'est des portes battantes, les traditionnelles portes battantes? C'est quoi? Ouais, The Saloon, The Saloon. Je sens que t'as envie de Et ça, c'est du saloon. Je sais pas, tu les as poussés comme ça. Voilà, c'est je de les la pousse, porte mais c'est battante. tout doucement. Ouais, elle Et je grince. m'avance un petit peu, et derrière moi, elles font juste plaf, 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 plaf. Ça joue très légèrement du piano. C'est assez désaccordé. Il n'empêche que tu trouves ça beau. La dissonance, ça a son charme après tout. C'est peut-être du Bien sûr. Schoenberg. Et tu vois un squelette donc en train de jouer. Il est très bien habillé. Il a un petit smoking avec un nœud papillon, bien que poussiéreux. Il y a un... Je suis obligé de le faire. Un squelette qui s'appelle sans doute Gontran et qui est en train d'essuyer un verre derrière son comptoir. Il a tellement souvent cette position qu'il a une toile d'araignée dans l'angle, dans le creux de son coude. Une araignée de taille normale cette fois. Et il y a un squelette qui a l'air de boire et il a tout du marin jusqu'à la caricature. Et il enquille verre sur verre des verres d'un alcool blanc qui tombent par terre. Qui passent entre ses côtes et qui tombent par terre. Je m'approche de lui. Et pour l'instant, je ne fais rien d'autre que de regarder, c'est de voir, de constater ces litres de liquide qui sont par terre, littéralement. Je, je m'assois sur un des sièges, des fauteuils. Qu'est-ce que ce serait des tabourets? C'est quoi? Il est assis sur quoi? Une chaise? Et c'est un Je me tabouret. mets à côté de lui, en tout cas. Et tu vois, je mets mes petites mains comme ça. T'es pas un peu jeune pour être ici, ma petite? Bonsoir, je cherche quelqu'un. Est-ce que vous l'auriez vu? C'est un petit garçon euh, avec des cheveux noirs, humain, vivant. Et la légende raconte qu'il n'a peur de rien. Enfin, moi, j'y crois absolument pas. Mais je pense que c'est un adversaire à ma taille. Ce n'est peut-être pas quelque chose que je devrais dire. Il a peut-être peur de rien, mais il transpire pas la joie. Remarque, moi non plus. Il constate que ça lui coule sur la colonne vertébrale et que ça se répand sur le sol. Et du coup, ça l'intrigue. Elle met sa petite tête sur son bras pour se pencher vers lui et lui demander qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? J'arrive plus à boire, plus rien n'a de goût. Depuis qu'elle est partie. Depuis que qui est parti? Celle que j'aimais. Oh, elle. Elle lui pose le bras sur son épaule, sur son os, finalement. C'est son omoplate. Euh, Il te regarde, il dit... Ce gamin... Je la connais, sa tristesse. C'est celle de ceux qui ont perdu quelqu'un.
Quand que je lui ai demandé où qu'il allait comme ça, et ce qu'il cherchait, tu sais ce qu'il m'a répondu? Non. Il m'a dit, je veux aller jusqu'au bout du monde, et je veux tomber dans le trou qu'il y a au bout. J'ai dit, bah, le bout du monde, c'est après le marais de Clairbrun. Alors, il a pris ma barque, et c'est par là-bas qu'il est parti. Peut-être qu'un jour je ferai pareil. Moi aussi, j'irai plonger dans le grand trou. Euh, Eh bien, j'ai pris mon information. J'ai toujours la main sur son os d'épaule et je lui dis, «Vous savez, mes parents habitent dans le mausolée du cimetière. Vous pourriez peut-être nous rendre visite de temps à autre. Oh, c'est bien gentil, ça. Ils ont Le des très mausolée bons du cafards au sucre.» cimetière. Oh, hmm. Je peux plus rien avaler depuis qu'elle est partie. Mais c'est gentil, ça me fera de la compagnie, je passerai vous voir. Vous êtes à Trouilleville, c'est ça? Le cimetière de Trouilleville? Tout à fait, exactement. Merci, c'est important de se serrer les coudes entre monstres. Pas grand monde qui nous comprend en dehors d'ici. Ah, ça, c'est sûr. Elle lui tapote un petit peu le dos comme ça. «Hem, belle nuit à vous, mon brave et merci.» Et tourne les talons et ça va. Tu vois qu'il écrase une petite larme quand tu t'éloignes et qu'il il sort un mouchoir de sa poche et qui se mouche, qui sort un gros ver de terre de son trou d'ailleurs, il n'y a même pas de nez, alors que tu t'éloignes. Très bien. Quand tu quittes le, le mec derrière son... Enfin le squelette derrière son comptoir est toujours en train d'essuyer le même verre. Et tu sors de là. Te voici dans ce village. Et que fais-tu? Alors déjà, je juste me poser à la sortie, je sais pas si, j'ai peut-être un endroit pour m'asseoir. Je sais vers où je me dirige, mais je prends quand même la mesure, du fait que, je suis très loin de la maison et j'essaye de pas penser à Minou, parce que C'est c'est dur. vraiment mon talon d'Achille, tu vois? Hem, mais je je regarde un petit peu la lune et je sors de ma poche pour la regarder. La clé que je possède. Elle ressemble à quoi cette clé? Elle est très étrange. Et dans un monde aussi étrange que celui de Trouilleville, elle doit pouvoir ouvrir bien des choses. Peut-être même des choses moins évidentes qu'une simple serrure. Mmh. À condition d'avoir la poésie nécessaire. Cette clé, elle ouvrira ce que tu voudras au moment opportun. Comme chacun des objets que tu as aura son utilité, si tu le souhaites. Bien. Je la regarde parce que je la trouve très belle. D'ailleurs, pour cette unique raison que je la porte, sur moi, enfin à mon sens en tout cas. Hem, Tout à fait. comme tous les objets que j'ai, la corde en soie était incroyable, et je est-ce que je l'ai récupérée? Non, OK. La corde en soie était incroyable. Maman me pardonnera jamais que je l'ai perdue. Comme je sais qu'il a pris une barque, déjà, je vais me diriger vers, j'imagine qu'il doit avoir, une petite zone portuaire, quelque chose, je dois bien ah bah, y pouvoir a... rencontrer un pasteur là-bas ou quelque chose comme ça. ah bah en fait, si tu vas au bout du village, entre guillemets, tu vois qu'il y a plusieurs barques qui sont posées. Après, vu l'heure avancée de la nuit, il y a quand même de l'activité, vous êtes des monstres. Mais c'est assez calme. Mmh. Est-ce que, est-ce qu'il y a des gens autour qui sembleraient attendre une interaction? Tu vois, des quelque chose qui je sais pas, que je remarquerais, Il y a quelqu'un ah, dont le look n'est pas tout à fait identique à celui des autres.
Il y a une barque qui attend au bout d'un ponton légèrement plus long et plus sombre que les autres. Dans cette barque, il y a un squelette. Une squelette peut-être. Je sais pas. Après tout. Elle porte une coule ou une robe de bure à grande capuche. On ne voit que sa main. Et quand tu arrives, enfin quand tu regardes dans sa direction, elle te fait signe d'avancer. C'est une main squelettique évidemment. De quelle couleur est son Noire. manteau? Noire et sur l'épaule, elle semble avoir un outil, un truc pour moissonner. Je, j'arrive vers elle. Bonsoir, Madame Lamort. Je sais que je ne devrais pas être là à cette heure avancée de la nuit. S'il vous plaît, ne dites pas à mes parents. Maman voudra plus jamais que je sorte après. Elle me confisquera peut-être Minou et j'ai pas envie. Elle sera muette comme une tombe, comme elle l'est toujours. Mais il paraît qu'elle peut écrire. Elle tourne sa tête vers toi. Et tu sais que malgré ses membres squelettiques, sous cette capuche, il n'y a rien. Tu ne vois que les ténèbres. Elle tend la main. Que fais-tu? Elle tend la main pour me désigner quelque chose ou elle tend la main vers moi? Vers toi. L'aventure, je m'approche. Je suis déjà morte, je suis un vampire. Tout à fait. Elle saisit ta main. D'ailleurs, elle ne te ferait pas monter dans sa barque sans une pièce. Et tu descends dans sa barque. J'essaye de fouiller un petit peu sur moi. Je sais pas, j'ai pas forcément de pièces, mais bon, Tu as une fiole de sang et une clé. ouais. Un chewing-gum, un petit cafard au sucre, rien du tout. Ah, un petit cafard au sucre si tu veux. Ouais, que j'avais un petit peu planqué comme ça dans un petit tissu de soie. Très bien. Euh, et donc je défais le tissu de soie pour lui présenter comme ça. Euh, J'espère que c'est assez. D'une seule main, elle le replie en fait. Et elle va le remettre dans ta main. Du coup, je le remets dans ma poche. Elle va prendre son espèce de faux qui de l'autre côté est une rame en fait. Et elle va se mettre à ramer. Bien. Au bout de quelques minutes, alors que dans l'eau, Je me penche au-dessus de la barque, j'y vois quoi? Est-ce que je vois des visages? Est-ce que je vois... tu ne vois pas de visage. Tu vois des choses écailleuses qui ondulent. Tu vois au bout d'un moment un visage avec deux grands yeux globuleux, façon Gollum, qui va se rapprocher de la surface et repartir. C'est un profond. Ce sont d'autres monstres qui peuplent Trouilleville ou les alentours. Mais tu vas arriver de l'autre côté sans encombre. Tu es dans le marais. Il y a des araignées là-bas auxquelles il faut faire attention. Des araignées des marais. Comme celle que j'ai rencontrée? Non, c'est plutôt les araignées de forêt plus... que j'ai rencontrées. Oui, et c'est plus dangereux. Elles ont une carapace mi-araignée, mi-crabe et c'est coriace. Il faut se méfier. Tu serais pas forcément de taille si tu devais en découdre physiquement. Pour sûr. Et tu vas, sentir ce choc de la barque qui accoste sur la berge moussue du marais. D'ailleurs, il y a encore des flaques par-ci par-là, des joncs et des quenouilles qui il faut que je me sorte cette vidéo avec l'accent québécois de la tête. Et donc, il y a
Il y a ces petites flaques là, et quelques arbres morts, mais assez épars. Et rapidement, elle va repartir et te laisser là, seule. Tu te sens un peu loin de tout là, plus que jamais. Je pense à Minou, je me dis que ça irait beaucoup mieux si je pouvais le serrer contre ma poitrine comme ça. J'aurais dû le prendre avec moi. Tiens, C'est une erreur. Quelle erreur? Je la referai plus jamais. Maintenant, je le sais. il a l'air de t'entendre, Minou. Les traces Donc de j'arrive pas dans... sont extrêmement visibles ici. Parfait. Et elles ont l'air même relativement fraîches. Je marche dedans. Je marche dans les traces. Très bien. Tu vas marcher un moment. Il fait frisquer là, c'est bizarre. Tu sens pas d'habitude tant le froid. J'ai mis les mains dans les poches. Je relève un petit peu les épaules. Je rentre un petit peu la tête comme ça. Au bout d'un moment, le silence est écrasant. Les arbres ont disparu. Tu marches sur un sol de rocaille où il n'y a rien. Mais ça doit faire 1 heure et demie que tu marches et c'est des traces de boue, de vase que tu suis. Au bout d'un moment, tu finis par marcher dans cette direction parce que quand tu regardes autour de toi, il n'y a rien à l'horizon est noir. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre chose à faire qu'aller tout droit. Je suis Tu allée finis trop par loin. avoir une petite Je sais silhouette. que j'aurais pas dû aller aussi loin. Papa et maman me retrouveront jamais. Et je ne peux même pas mourir ici parce que je suis déjà morte. Triste destin. Tu vois au loin une petite silhouette. Assise au bord du précipice, insondable, immense, qui se trouve au bout de ce chemin de rocailles grises, à peine, j'allais dire vallonné, mais qui présente à peine quelques aspérités. Et d'ailleurs, plus tu t'avances, moins il y a d'aspérités, plus ça devient une dalle lisse, comme si c'était du béton. Mais ce n'en est pas. C'est de la pierre naturelle. Et assis à côté, enfin assis au bord, il y a une silhouette d'un jeune garçon de dos. Que fais-tu? C'est peut-être le moment que j'attendais le plus. Je me suis préparée toute la nuit à ça. D'abord, j'ai effrayé les corbeaux. Après, j'ai effrayé le puits. Euh, Après, j'ai effrayé l'ogre. Mon plan, mon plan était diabolique, était terrifiant. Et pourtant, quand je vois ce petit garçon assis, euh, assis au bout du monde, au bord du bout du monde, euh, je choisis de m'asseoir à côté de lui, sans rien dire. Juste, je m'assois et je regarde la lune. Et Il n'y a plus de lune. je pousse un petit soupir pour qu'il m'entende. C'est un petit peu genre. Il n'y a plus de lune. Ah, ce qui était Devant la vous, lune alors. c'est du noir, du ciel à la terre, si je puis dire. Déjà, il est assis au bord, il n'y a rien en dessous. Mais rien, Ouais, ouais. ça n'est pas... Il n'y a rien. C'est noir. Un noir d'encre, insondable, Eh bien, je regarde ce immatériel et noir. infini. Je regarde ce noir comme si, en fait, j'y voyais quelque chose. Je me repose en arrière comme ça sur mes coudes. Et je dis... c'est pas comme ça que j'imaginais le bout du monde, en tout cas. Il tourne la tête. Quoi? T'es qui, toi? Bah, toi, t'es qui? Je suis personne. Bah non, C'est- si t'étais personne, tu pourrais pas être là. Il est bizarre cet endroit. Bah, c'est normal, c'est le bout du monde. On raconte qu'après, y a plus rien. J'ai bien l'impression que c'est plutôt vrai. Toi aussi, t'es un monstre?
Mais bien sûr, tous les gens qui sont ici sont des monstres. Euh, Moi, je suis pas moi. C'est quoi cet endroit? Ça existe vraiment les monstres alors? Je croyais que c'était que dans les histoires. N'importe quoi. C'est c'est pas les histoires, c'est de l'histoire. Ça n'a rien à voir. Bien sûr qu'on Ah bon? existe. Tu veux que je te le prouve? Je pourrais te faire. Je pourrais te montrer. Je pourrais te montrer à quel point on est terrifiant. Ah bon? Vas-y alors, je suppose. Euh, mais je sais pas, tu devrais peut-être t'éloigner du bord. Ça peut faire peur. Ah bon? Il... Il va s'installer comme toi, sur les coudes. Dans ce cas-là, je ne lui fais même pas peur, juste je lui montre mes dents. Et je fais juste. Et on voit juste. Ah ouais, ça fait peur, hein. Un peu, hein. C'est d'un vexant. Mais là, j'ai pas tout donné. Parce que. Enfin bref, pourquoi t'es là? Parce que c'est pas vraiment ici que les humains vivent. Non, mais moi j'avais envie de venir ici. Pourquoi? Y a rien à faire, y a rien à voir, c'est le bout du monde. Justement. Moi j'ai plus personne. Et puis tous les gens que j'ai rencontrés ici, ils ont essayé de me faire peur. Mais ils feront jamais autant peur que ceux chez qui j'étais, hein. Elle dit rien. Juste aller en position d'écoute. Et mes parents, ils sont morts. Il y a pas longtemps. Tous les deux. Et on m'a mis dans une maison spéciale pour les enfants comme moi. Mais j'aime pas. On, on m'y fait du mal. Il y a un homme en noir, tout en noir. Il vient la nuit. Et il me fait du mal. Juste parce que je crois qu'il est comme ça. Peut-être qu'il habite chez vous. Peut-être que c'est un monstre lui aussi. Ben, dit comme ça, je sais pas trop. Ça correspond à la description de pas mal, pas mal d'habitants d'autres villes, je dois t'avouer. Euh, Moi aussi, mes parents, ils sont morts. Il y a vraiment très longtemps. Ah S'ils bon? découvrent que je suis pas dans mon lit, ils vont me gronder super fort. Et comment il pourrait le découvrir si s'ils sont morts? Elle lâche un petit soupir de et elle se laisse tomber sur le dos. Ça n'est plus sur les coudes, elle est juste. Ouais. Ah. Il se retourne vers toi. J'ai dit une bêtise? Bah non, mais c'est nous les vampires. Eh ben, on est plutôt morts. C'est pour ça qu'on vit là. Il te touche. Ça aussi, c'est une première. Te touche la joue comme ça. T'as pas l'air morte. Instinctivement, je lui montre les dents, tu sais, c'est comme les, enfin, tu vois, vraiment un truc de vampire. Euh, Peut-être, mais t'as pas l'air morte. Ben pourtant, je suis carrément morte. Ouais, je suis carrément totalement morte même. D'accord. Bon, C'est cool. Pointe utile pour dire un truc. ouais, Mais pourquoi enfin, t'es venu jusqu'ici? si je te le disais, tu me croirais pas. Mais bon, je suis venue là parce que la légende parlait de l'enfant qui n'avait peur de rien. Et moi, tu sais, je suis quand même une princesse vampire et je crois que je me débrouille pas mal. Alors, je me suis dit que peut-être que peut-être que j'y arriverais, peut-être que ce serait moi, peut-être que je pourrais arriver
à le terrifier, à le terroriser. Peut-être même qu'il peut-être même qu'il pourrait s'enfuir en criant, je sais pas, un truc un peu cool comme ça, mais après tout le monde m'a dit que tu avais l'air plutôt triste, alors, je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Tu t'en moques, t'es un monstre. Tu fais des trucs N'importe méchants, non? quoi, je m'en C'est ça moque que ça pas, fait, les monstres. bah, on appelle ça du cliché. J'ai appris à l'école. Qu'est-ce que c'est, moi, ça? Et ben, c'est quand c'est quand tu penses, c'est quand tu penses des choses qui sont qui sont clichés, tu vois? Comme toi, par exemple, je pourrais te dire, «Regarde, non seulement tu as une vessie, mais en plus, ton cœur il bat». Un peu cliché, tu vois? Hem, Et regarde son cœur quand tu dis ça. Il dit, moi, j'ai l'impression qu'il bat plus trop. C'en est trop. Elle se relève, met ses mains par terre, se relève totalement et elle dit: «Eh bien, puisque la nuit est fichue, puisque je suis partie et que, de toute manière, je me suis enfuie jusqu'au bout du monde, alors autant terminer cette nuit en beauté. Et si on allait terrifier l'homme en noir? Comme ça, il te fera plus jamais peur?» Mais, tous les deux? «Bah ouais, hein, sauf si tu veux pas venir». Mais faudrait, faudrait que je sois un monstre, moi aussi. Pour lui «Bah faire non, peur. non, bien sûr que non, tu sais, je me débrouille plutôt bien. Tu sais que j'ai terrorisé le puits et l'ogre aussi et même les corbeaux». Et, tu pourrais m'apprendre? Moi, je veux pas retourner là-bas. Je pourrais, pourrais rester avec vous? Je crois que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui fait partie un petit peu de l'histoire de cette jeune vampire. C'est que, derrière, toute cette envie d'être, la plus effrayante des vampires, il y a aussi cette envie d'avoir, un ami, quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui est très entouré, c'est quelqu'un qui est plutôt seul, déjà parce qu'elle vit au mausolée et que personne ne lui rend visite, comme elle le disait. Et aussi parce que, elle n'entretient pas forcément de proximité, avec les autres élèves. Quelques petits monstres de son voisinage, mais guère plus. Hem et et du coup, ouais, cette idée l'emballe. Bah, je pourrais t'apprendre quelques petits trucs, ouais. Des choses Ah, que j'ai appris, des choses que mes parents m'ont appris, par exemple. des Comme, trucs comme quoi? comme, comme ça, piou, piou, et tu sais, elle disparaît, elle réapparaît. Ah oui, il y a de l'ombre partout. Ah, c'est super! Je... «Ah mais je- attends, c'est pas possible, il faudrait que tu sois mort». Bah, il faudrait que je sois un vampire. Pas obligé de mourir, hein. Non, 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 non. Tu sais, on transforme pas les gens comme ça, nous. Non, 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 non. Bah, comment ça? Non, je pourrais t'apprendre quelque chose d'autre, elle pense à ses canines, elle pense à, se transformer en chauve-souris, elle se gratte un petit peu la tête. Ah! Tes parents savent faire ça. Ouais, hem Tu pourrais et du savoir coup, faire, je veux dire. ouais, ouais, mais c'est pour ça, mais pas lui. Donc du coup, elle tu vois, se gratte un petit peu les cheveux. Non, mais «Écoute, je moi, pourrais je veux juste faire comme vérifier, tu toi, pourrais là. juste venir avec moi». Moi, je veux plus aller là-bas. Et puis, tu sais, les gens différents, les gens comme toi, dans mon monde à moi, t'es bien, t'es bien là où t'es, hein. Et moi, j'ai bien envie de rester là. Enfin, si vous voulez bien de moi. Mais je crois qu'ils m'aiment pas trop, les gens comme toi. «D'accord, mais tu m'as quand même toujours pas dit comment tu t'appelais».
Et, et je pense que c'est important de commencer par là quand même. Maman m'a dit qu'il fallait toujours se présenter, donc... Je m'appelle Hans. Le temps est en train de tourner. Quelques gouttes de pluie sont en train de tomber. Et dans votre dos, hein, certainement pas dans le néant qui est en face, un éclair vient de zébrer le ciel. Je saute d'ombre en ombre pour essayer de, tu sais, de m'abriter quelque part. C'est un néant de pierre. Oh punaise. Je lui dis qu'il faut partir maintenant. Pour Oh aller là où? là, des éclairs. Non, 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 non. On peut pas rester. Il faut qu'on s'en aille. N'importe où. Oh, je sais. Et je lui prends la main. Et j'essaye de courir du coup, dans la direction, pas du néant. D'ailleurs, je cours derrière lui. Je cours avec lui comme ça. Enfin, je le pousse, en fait. Ok, bah il va te tenir la main, lui aussi. Il y a une chaleur dans ce contact qui te rassure un peu. Mais tu regardes quand même le ciel avec les éclairs, terrifié à l'idée qu'il y en ait un qui puisse se tomber dessus. Et vous courez. Vous courez tous les deux. Où est-ce que tu vas l'emmener? J'aimerais le ramener au village. Vous allez courir tous les deux en direction du village. Mais il y a l'étendue d'eau. Il y a l'étendue d'eau, il y a le village des squelettes. Jusqu'où tu veux l'emmener? Tu voulais l'emmener à Trouilleville ou tu voulais le ramener Non, je voulais l'emmener au village sur pilotis. Ok. Tu vas réussir à le ramener jusque là-bas, mais dans une ambiance un peu apocalyptique. Ça, la foudre tombe, et à un moment donné, elle tombe sur un arbre mort pas loin de vous. Ce qui me fait crier d'ailleurs. Ah oui, oui, putain, tu es liquéfié intérieurement. J'aurais dû rester avec Minou. Je ne sais Et pas vous pourquoi courez j'ai fait tous ça. les deux. Lui, il te montre la barque qu'il a utilisée à l'aller. Et vous allez ramer un peu vaille que vaille. La foudre zèbre le ciel une fois encore et tu sursautes. Que fais-tu une fois que vous êtes dans le village? Je retourne au troquet. Ok. Je retourne voir et donc du coup je tire Hans vers ce petit squelette tout seul là. Il n'est plus là. Ah, il est plus Il n'y a là. plus de pianiste. Le seul squelette qu'il y a, c'est un squelette qui se trouve derrière le comptoir et qui essuie un verre. C'est celui-là. C'est le seul qui reste. L'heure a bien avancé. Peut-être même plus que ce que tu pensais. Peut-être même que le jour pourrait poindre d'une minute à l'autre. C'est ce que je vais demander. C'est ce que je vais demander au serveur. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous auriez l'heure? Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Juste l'heure, s'il vous plaît. Il Sans est glaçon. 5h30. Oh, sans glaçon. Excellent. Merci. Et merci. Et au revoir. Et donc du coup, il est 5h30, donc je vais essayer de me Au dépêcher. revoir. Tu cours. Lui te suit, Hans te suit sans trop savoir. On va où? On fait quoi? Il pleut là, on était bien dans le café. Je lui dis qu'il faut qu'on retourne, qu'on retourne au mausolée, parce que le jour va bientôt se lever. Et si maman découvre que je suis pas dans mon cercueil, oh là là, j'ose même pas y penser. Ah, et Elle moi va je peut-être vais me faire confisquer quoi? Minou. Moi je vais faire quoi? Je vais aller où? Je sais pas, tu viendras avec moi, je sais pas, on trouvera une place dans le cimetière. Oh, et demain soir, on pourrait aller effrayer le grand méchant monsieur en noir. Et le surlendemain, on pourrait, je sais pas, aller faire peur aux champignons et le soir d'après, enfin, je sais pas trop, mais viens, on y va. Il s'arrête.
Je peux pas rester ici comme ça. Pas Quoi? à ma place. Moi, je vais être comme toi. Mais ça veut rien dire, ça. Tu sais, Mais je veux pas retourner là-bas, je veux pas retourner dans l'orphelinat. Il y a plus rien pour moi dans mon monde à moi. Sinon, je vais rester ici, et puis tout le monde essaiera de me faire peur, et j'aurai pas peur, et ça va mettre une sacrée pagaille. Ça a déjà mis une certaine pagaille. c'est ce que j'allais dire. J'avoue que ça a déjà mis un certain grabuge, pour ne pas te mentir. Commencer par Bobby, et l'ogre, et le pied, et les corbeaux. Eh bien, je ne sais pas trop quoi te dire. Tu sais, moi, je m'en fiche que tu sois humain. C'est pas grave. Je pourrais t'apporter des super cafards au sucre. Ma maman en fait des incroyables. Berk. Quoi, non, pas Burk? Des meilleurs bonbons de toute Rouilleville. Cafard au sucre. Je peux pas manger ça, moi. Bah, pourquoi À moins pas? que... Il a un air très malicieux. Je sors un cafard au sucre. Je sors le cafard au sucre de mon mouchoir en soie, tu sais. Et je lui tends. On peut le partager si tu veux. Si je le mange, je serai comme toi. Peut-être. Et comment ça, peut-être? Je sais pas. C'est juste un bon, quoi. Il bouge en plus. Bah, personne n'a dit qu'il était mort, hein. Oh, ça chatouille la langue. Des petites pattes. C'est trop bon, hein. Je lui dis que... C'est pas alors, si pire. et la réponse, étonnamment, la satisfait énormément. C'est pas si pire, c'est déjà une petite victoire en soi. Ouais, bien sûr, c'est trop bon les cafards au sucre. Eh bien, quoi qu'il arrive, l'heure tourne, donc moi, il va falloir que je rebrousse chemin. Je suis quand même assez loin encore. Mais j'aimerais savoir ce que lui, il me propose. Mais qu'est-ce que tu voudrais, toi? Moi, je vais pas te transformer en monstre, mais je peux te proposer de rester là. Ben moi, je veux bien rester là. Mais pour rester là, faut que je sois comme les autres. Moi, je veux des super pouvoirs. Je veux faire peur aux gens aussi. Comme toi, quoi. Ah, ouais, mais enfin, moi, bah, enfin, tu vois, il faudrait peut-être que je demande à mes parents. Tu vois, tu sens que j'aimais l'idée, mais tu vois? Bah, je pourrais peut-être demander à mon papa et à ma maman. Ah ben, on a Mais qu'à ils faire sauront ça, que je suis alors. partie. Oh, Ah. mais je pourrais te présenter Minou. Mais là aussi, ils sauraient que je suis partie. Eh bien, je lui demande si ça ne le dérange pas déjà de m'accompagner de m'accompagner jusqu'au mausolée. Je lui dis qu'on pourrait peut-être, il pourrait peut-être me raconter, des choses de sa vie d'humain en route. Vous allez discuter tous les deux. Il va te parler d'un monde... ouais. D'un monde moyennement... T'as pas trop envie de fréquenter. OK. Le monde des hommes. Et vous allez voyager tous les deux. Et finir par arriver au petit matin où toi tu sens... Ouf, le poids du monde sur tes épaules. Parce que non content d'avoir le malus habituel des vampires, toi t'as en plus un bonus la nuit. Ouais. Donc tu t'en trouves particulièrement affaibli. Et tu sais épuisé que vous arrivez dans la grande rue de Trouville, où là il commence à y avoir une animation et tout le monde vous regarde passer avec une certaine surprise. Ne fais pas attention. Et il y a même un attroupement en fait des gens. Oh, venez voir. C'est le garçon qui n'a jamais peur. Ah oui, alors le garçon qui n'a jamais peur, c'est parce que moi, je m'y suis pas collé. Hein.
Et moi, si je l'avais rencontré, je pourrais vous dire, eh ben, il aurait trop eu peur d'abord. Tu vois Sigu. Il y avait une première une petite profonde qui a pris la parole la première. Et puis la deuxième, c'était Sigu. C'était la petite sorcière qui avait eu l'idée la veille. Ouais. Tout ce petit monde est déjà debout. Il doit être 6h30, 7h. On se prépare à aller à l'école. Les magasins de Trouilleville ouvrent, notamment le magasin de Monsieur Munch. Et en passant, tu le vois, qui d'un coin du regard, qui est en train d'ouvrir sa boutique. Et tu vas te diriger vers le cimetière. Ouais, d'ailleurs, quand je vois qu'il y a des gens qui s'attroupent autour de lui, je mets un petit peu mes cheveux devant moi comme ça, et je lui serre la main et j'avance. C'est une cohorte, c'est en On est procession d'accord. que Oui, non, vous on est allez d'accord, on est arriver, d'accord. que vous allez arriver au mausolée. Hmm. Avec l'ombre de ton père et de ta mère qui se tiennent devant. Oh non. Et ton père regarde sa flic-flac avec un air réprobateur. Du coup, j'avance devant lui, vraiment devant lui. J'imagine que les gens s'écartent un petit peu comme ça, tu vois. Ah, ils sont derrière en fait, ils sont... Ok. J'avance devant lui et je ne le regarde pas. Je regarde le sol. Silence de mort si ce n'est les corbeaux autour de vous. Il ne dit rien. Mais par contre, son regard en dit long. Son nez aquilin, sa grande cape, rouge à l'intérieur, ses cheveux gominés, son teint blafard. Un Dracula, mais des films des années 30. Et une Morticia Adams à ses côtés. Les deux qui te regardent comme ça. Mais lui, vraiment... Et surtout, il regarde le garçon à côté de toi. Pas l'air intimidé, lui. Je leur dis... C'est aussi moi qui ai volé le cafard en sucre, le dernier cafard en sucre de la boîte. Tu vois, elle baisse un petit peu la tête. Elle fait un petit peu une moue de elle sait quoi, voilà. Ça n'est pas la chose la plus grave, ma fille. Il a un accent alors que personne d'autre n'a d'accent, que tu n'as pas d'accent et que tu n'as jamais entendu parler Dracula, donc voilà. une autre langue que la langue de Trouilleville. Certes. Tu as disparu toute la nuit. Et tu es allé mener, seul, une enquête. Sans notre accord. Tu as terrifié le puits. Tu as terrifié l'ogre. Tu as corrompu mes corbeaux. Te frotte la tête. Je suis fier de toi. Je suis très étonnée. Qui c'est celui-là? Et qu'est-ce qu'on doit faire de toi? Qu'est-ce qu'on doit faire de lui? Le dévorer? Il s'approche comme ça. Et il peut pas s'empêcher. Hans, il fait un petit... Et du coup, je me mets entre les deux. Tu vois, je le mets un petit peu derrière moi. Non, pas du tout. C'est l'enfant qui n'avait pas peur. Là, c'est tes deux parents qui ont un pas de recul. Et tu entends dans la foule derrière toi un... Ça paraît effrayant comme ça, mais ça l'est pas tant que ça. Je crois même qu'il est plutôt gentil et du coup je m'écarte et je m'adresse à Hans. Je lui dis vas-y, demande-leur. Je voudrais être comme vous. Ton père, elle dresse un sourcil à la The Rock. Être comme nous, c'est-à-dire un vampire. Je veux disparaître dans l'ombre, comme effet Noctulia. C'est vachement cool. Ça n'est pas vachement cool. Je suis un peu quand même. Peut-être un peu. Il se décrispe un peu. Il y a d'autres moyens de rester avec nous si c'est vraiment ce que tu souhaites.
Il y a des humains parmi nous. Certains qui pratiquent la magie. D'autres qui pratiquent la science occulte. Le docteur Frankenstein ou Baba Yaga pourrait prendre ton apprentissage en main. Ah ouais, ça... pour être un sorcier, ce serait super cool. Avec une baguette et tout. Comme dans Harry Potter. Personne n'a la ref. C'est tout le monde, et puis si t'entends un bruissement, Harry Potter, c'est quoi? Tout le monde se... Pourquoi? Personne n'a l'air de comprendre. Et si, de la magie. Ah, et tout le monde fait ah. Nous allons discuter pour savoir si tu peux rester avec nous. Si le conseil est d'accord, tu pourras rester. Mais tu rejoindras une famille d'humains, les sorcières ou les savants fous. Nous ne sommes pas des monstres. Et là je lui regarde, je lui dis le cliché. Il va se passer quelques jours, effectivement, il va y avoir un conseil. Il logera au mausolée sans être inquiété plus que ça du fait de dormir dans un cercueil. Ok. Par contre, vraiment, ton chat, il bloque, il n'arrive pas. Il dira, mais il est mort ton chat. Minou. C'est dégoûtant. Eh, c'est pas dégoûtant, c'est Il est mignon. mort. Bah, et alors? Minou, mais Tout le monde est mort ici. Ah non, moi je suis pas mort. Bah ouais, mais tu serais pas non plus mon chat en plus, tu vois. Ouais, bah, j'espère bien. La porte s'ouvre. C'est ta mère qui rentre. Le Elle est comment? conseil a- C'est Le quoi conseil a le... délibéré. Elle est dans Ok. sa robe fuseau noir. Elle est plutôt souriante. Le conseil a délibéré. Il y aura une petite fête ce soir pour accueillir un nouveau citoyen de Trouville. Et de fait, le soir, il y aura une grande fête à Trouville pour fêter l'arrivée d'un nouveau citoyen. Hans, celui qui ne connaissait pas la peur, mais qui la fera connaître aux autres. Et à la fin de ce banquet, alors que les gens s'en vont petit à petit et qu'on s'apprête à rejoindre sa nouvelle maison, je lui tends, je lui donne, je sors de ma poche et je lui donne cette petite rose séchée d'un rouge noir que j'avais cueilli le soir où je l'ai rencontré et je lui offre en signe de notre amitié. Très bien. Il la prend et il te fera un... Pff, c'est nul les fleurs, c'est un truc de fille. Et il s'en va et par-dessus son épaule, il te fera un petit clin d'œil. Et il la mettra dans la veste de son uniforme d'écolier. Classe. Et c'est là-dessus que nous allons terminer